Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un cake salé aux pommes et au fromage, ail et fines herbes. Alors j'aurais pu dire un cake sucré-salé, ça marcherait aussi bien que les pommes, on retrouve les pommes dans de nombreuses recettes, donc ça va marcher. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais vous devez préchauffer votre four à 180 degrés. J'ai préparé mon fromage ail et fines herbes. J'ai juste pris un tout petit peu de lait, 20-30 ml de lait sur les 150 ml qu'il nous faudra, de façon à avoir une pâte. Vous savez, le fromage ail et fines herbes, c'est souvent assez pâteux. Donc, si on veut l'utiliser comme moi je vais faire, il faut le mélanger avec un petit peu de lait et ça marche très bien. Donc, dans un premier temps, on va mélanger tout ce qu'on appelle les liquides. Donc, on va commencer par les œufs. 3 œufs, comme vous pouvez le voir. On va, les casser un petit peu et commencer à les mélanger un petit peu comme si on faisait une omelette. On va rajouter maintenant 30 g d'huile d'olive, tranquillement, hein. Voilà. Je vais rajouter également mes 150 ml de lait, enfin plutôt mes 130 ml, hein, puisque comme je viens de le dire, il faut déduire ce qu'on a mis dans... Enfin, moi j'en ai pas mis beaucoup, hein. Franchement j'ai dit 20-30 ml, mais je pense que j'ai mis plus 10 ml qu'autre chose. C'est vraiment le lait, ça va permettre vraiment à la pâte de se dissoudre, mais il n'en faut pas beaucoup. Donc on mélange tout ça en premier. Hop, je vais en profiter pour saler et poivrer tout de suite également. Alors là c'est pareil, hein. Moi je vais pas mettre trop de sel parce que le fromage ail et fines herbes est quand même assez salé. Donc je vais mettre, voilà, le creux, ça fait à peu près 5 grammes je dirais. Hop. Moi j'aime pas trop les recettes trop salées, hein. Après libre à vous d'en mettre un petit peu plus, hein. Et je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà, ça suffira, puisque le parfum va surtout venir du fromage. Hop, on mélange tout ça. On va maintenant rajouter le paquet de levure chimique. Alors je le mets avant la farine, parce que comme vous pouvez le voir, quand on le garde depuis un petit moment, ou même des fois quand on vient juste de l'acheter, il est un petit peu en morceaux. Donc si vous le mélangez, alors soit vous le tamisez, dans ce cas-là vous êtes tranquille. Vous voyez, bah là on le voit bien, vous voyez, ça fait des petits morceaux. Donc, soit, comme je le disais, vous le tamisez et de cette manière vous êtes tranquille, ça va bien aller dans tout votre gâteau. Soit vous faites comme moi, vous l'intégrez avant la farine. Parce que la farine, moi je la tamise pas, hein, j'ai l'habitude. Et voilà, et vous voyez, c'est complètement dissous. Et là on est sûr qu'il y aura de la levure dans tout le gâteau. Parfois il arrive que quand c'est mal dissous, du coup déjà on retrouve des petits grains dans le gâteau, ce qui n'est pas super, enfin dans le cake, ce qui n'est pas super. Et en plus parfois ça lève un petit peu moins bien parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas comme il faudrait, donc c'est pas cool. On va rajouter maintenant les 150 g de farine. Alors moi je vais y aller en plusieurs fois. Comme toujours, si vous suivez mes recettes, on commence par mélanger au milieu et puis après on agrandit le cercle. Et on mélange bien, et on rajoute le reste, et on mélange jusqu'à obtenir une pâte plutôt homogène, enfin même très homogène. Ma préparation est maintenant bien mélangée. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun grumeau, donc la farine pas tamisée, hein, quand c'est bien fait, ça marche. J'ai, comme vous pouvez le constater, épluché mes pommes entre deux, de façon à ce qu'elles ne noircissent pas. Hop, j'enlève le petit bout qui est là. Alors moi c'est des pommes de mon jardin et là vous voyez elles sont un petit peu abîmées et franchement pour faire ce genre de recette c'est top. Cette année de toute façon on est en 2021, je le précise pour ceux qui regarderont la vidéo dans 10 ans, donc octobre 2021. Cette année les pommes, enfin les fruits en règle générale se conservent pas très bien. Donc il vaut mieux les utiliser pour faire ce genre de recette. Donc avec les petites, on les coupe en morceaux comme ça, vous voyez, en espèce de gros quartier. Moi je préfère, hein.
J'aime bien quand je tombe sur la pomme avoir un gros quartier plutôt que d'avoir des petits morceaux de pommes comme pour une tartelette aux pommes. Donc je fais des quartiers assez importants. Si vous préférez des morceaux un petit peu plus petits, libre à vous, hein. Après chacun a sa façon de faire. Moi je vous explique la mienne. Je dis pas que c'est la meilleure, hein. Donc on va commencer par on va faire maintenant le montage. Alors vous allez voir, c'est très simple. Je vais commencer par mettre un petit peu de pâte à cake au fond. Alors évidemment, j'ai beurré mon moule. D'ailleurs, il me reste un petit peu de beurre que je vais mettre, il y a environ 10 grammes, que je mettrai à la fin. Là, je vais prendre mon fromage. Alors, je ne sais pas si on voit bien du tout avec la caméra. Je vais peut-être baisser un petit peu comme ça. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Je vais prendre mon fromage et je vais venir... Alors, le mieux, c'est de faire comme ça. Voilà. Hop. J'en mets un petit peu au fond. Alors après, le principe est assez simple. Je vais venir mettre des pommes. C'est franchement très simple, hein. C'est une recette toute simple, mais le fromage va apporter quelque chose d'un petit peu plus acide. Voilà. Je remets ce coup-ci des pommes en premier. Alors moi vous voyez, j'en mets, je sais pas si on voit bien, j'essaye de pas trop le pencher parce que la préparation est assez liquide. J'en mets pas plus, hein. Ouais, on pourrait en mettre un petit peu sur les côtés. Je vais en découper deux pour mettre un peu sur les côtés pour qu'il y en ait un petit peu plus. Et il faut quand même qu'on ait du cake. Je remets, hop, je reviens vers vous. Ma caméra est pas très bien mise aujourd'hui. Voilà. Je reviens vers vous. Je remets une couche de fromage sur mes pommes. Et là, j'en mets une bonne. Voilà. Revenir mettre une petite couche. Alors, attention, on ne monte pas juste en haut, hein. Si vous en reste, il vaut mieux en faire un petit dans un petit moule. Là, on va être quasiment bien, hein. Hop. Je vais venir mettre des couches un petit peu plus fines cette fois-ci sur le dessus. Alors, étant donné qu'on a des pommes, il est possible, je dis bien il est possible que le cake monte un petit peu moins. Les pommes empêchant un petit peu la levée. Vous voyez, je fais des parts un petit peu plus fines, juste sur le dessus, hein, histoire d'avoir quelque chose de joli. Elles risquent de lever aussi d'ailleurs les pommes. Et entre deux, je vais venir mettre du fromage. Vous voyez, hein, on peut s'amuser en cuisine, hein. On fait des petites associations comme ça. Et voilà. Allez, je remets une toute petite couche par-dessus. Vraiment une toute petite. Voilà. Hop. Voilà comment ça doit être avant de mettre au four. Alors évidemment, tout va plus ou moins se mélanger par la suite, mais c'est exactement ce que l'on veut. Je vous montrerai ce que ça donne une fois cuit. Alors là, on a quand même quelque chose d'assez gros. Donc la cuisson, il faut partir sur 35-40 minutes, hein, sans problème. N'oubliez pas, le mieux c'est au bout de 40 minutes, vous vérifiez avec votre couteau si ça ressort propre. Là j'ai pas de couteau sur la main, mais si ça ressort avec de la pâte dessus, imaginez vous mettez votre couteau, hop, et vous avez de la pâte comme ça qui ressort, c'est que c'est pas cuit. Si votre couteau ressort avec juste une petite traîne comme ça, avec un peu humide, c'est cuit. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur au bout de 30-35 minutes mais que c'est pas cuit, n'hésitez pas à mettre un papier cuisson ou un papier aluminium sur le dessus, comme ça l'intérieur va continuer à cuire et le dessus va rester joli. Voilà, allez c'est parti pour la cuisson. Je vous donnerai moi le temps exact que cela a mis dans mon four. C'est un four électrique à chaleur tournante. Donc n'oubliez pas, 180 degrés, c'est parti pour la cuisson.
Et voici le résultat final. Alors, deux choses à vous dire avant de vous donner le temps de cuisson. La première, c'est que j'ai mis 150 grammes de fromage ail et fines herbes. Je ne l'ai pas mentionné, mais je préfère le dire maintenant. Et la deuxième, le moule que j'ai utilisé fait 14 cm de longueur sur 8 de largeur et 8 de hauteur. Donc voilà, c'était juste pour vous donner ça. Maintenant, le temps de cuisson a été pour ma part d'environ 45 minutes. Vers les 35 minutes, j'ai mis un papier alu moi sur le dessus. Et vous, comme vous pouvez le constater, on a une jolie croûte bien dorée. On a à l'intérieur, on voit bien à l'intérieur les pommes, le fromage. Et je peux vous garantir, pour y avoir goûté, enfin j'y avais déjà goûté avant, mais pour confirmer, c'est vraiment très très bon. Ça change du cake classique avec des lardons ou autre. Là, ça, tout le monde peut s'y retrouver, donc franchement c'est une recette simple et délicieuse et abordable pour tout le monde. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Je ne vous l'explique plus, vous avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Juste après, vous aurez également le lien qui va vous amener sur ma chaîne commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, enfin plutôt mon site, hein, pas ma chaîne, c'est la chaîne YouTube, mais mon site internet, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications qui sont le jeudi, enfin le lundi et le jeudi, matin en général, entre 9 et 10 heures. Et puis je vous donnerai deux autres recettes de cake tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici. Et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.